Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur le billard en image. Bonjour Fabien. Bonjour Julien. Alors, bonjour le billard en image. Merci. On est en direct, entre guillemets, de Aurillac pour la demi-finale, première demi-finale de ce Black Ball Master dans une très belle salle d'Aurillac qui va opposer deux très grands joueurs, Roger Dumortier et Christophe Lambert. Roger Dumortier qui me semble joue pour Cappinghem et cette année, ouais. Christophe Lambert qui joue pour jouer les tours. Alors, Christophe nous a confié que c'était pas vraiment génial aujourd'hui, mais bon, voilà, deux joueurs qui se font la bise. Ouais, ils se connaissent depuis pas mal d'années, hein. Ouais. Donc Roger a été obligé de sortir le gros match contre Nicolas Rimbaud. Ouais, très très bien. Très joli match. On l'a suivi à distance. Donc Christophe Lambert s'est défait de Jérôme Ferré au premier tour. Ensuite Nicolas Delaye, puis Michael Coudard. Et le voilà opposé à Roger Dumortier. Roger Dumortier qui a sorti juste avant Nicolas Rimbaud. Avec un très bon match. Solide. 7-3, 7-4. Ça doit être ça. Hein, 4 sèches. Je me souviens. Et Christophe Lambert qui a fait un très bon match avant. Mika, malheureusement, il est passé à travers. Bon, ça a terminé avec un 7-0, mais il a eu les occasions en début sur le match et à la fin, la mobilette était partie, comme on dit, hein. Alors, je vais faire un tour de magie. Je vais perdre environ 80 kilos. Je vais me transformer avec une mèche extraordinaire, vous allez voir. Non, bon, sans rire. Je suis heureusement pour une fois en course et je vais laisser avec grand plaisir ma place à Denis Roland. Je vous souhaite une bonne demi-finale sur le billard en image. Bon courage Julien. Et merci à vous deux. Alors Christophe qui se prépare à la caisse. Oh là là, la fatigue. Bonjour Denis. Bonjour Fabien. Alors on va commenter un match inédit là en demi-finale. Ouais, ça va être une belle demi-finale. On espère intéressante, ouais, ça promet normalement, hein. Ah bah Roger a très très bien joué aujourd'hui. Je sais pas si vous avez parlé du score qu'il a fait dans ses tours précédents, mais c'était... On a parlé du match contre Nicolas Rimbaud, donc 7-3 il me semble, 7-4 avec 4 sèches. 7-2. 7-2, d'accord. Avec 4 sèches pour Roger. Et on disait donc Christophe qui a gagné 7-0 avant, mais bon, Mika est passé un peu à travers. Il a eu quelques opportunités quand même. Donc Christophe a cassé et n'a rien à empocher. Christophe qui est, je trouve, un peu moins bien aujourd'hui. Il est un peu fatigué. Ce que me disait aussi Julien, j'ai pas eu vraiment l'impression qu'il était fatigué par rapport au score surtout. Roger qui a fait un coup de défense. Christophe qui fait la même chose. Alors faut savoir qu'ils s'entendent très très bien en dehors du billard. Ils ont l'occasion de temps en temps de s'entraîner ensemble. Donc ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien. Bon, ils ont un très bon niveau tous les deux. Roger revient bien. Roger qui avait dû faire quart de finale au précédent Black Ball Master. Il fait quart en perdant contre Wellington. Wellington, exact. 7-5. Et donc là, Christophe et Roger reviennent
de l'Open du Maroc. Ah oui, alors le Braise Open, comment ils appellent? Braise Coffee Pool Braise Coffee Pool. De Yasser. de Yasser Amrani. Apparemment ça s'est bien passé pour les Français. Bah, c'est Christophe qui a Enfin, gagné. pour Christophe. Et donc une finale, ça a changé, c'était pas Hammer, C'était Messi, Messi. très bon joueur marocain. Un nom qui... Ça doit l'aider de s'appeler Messi. Ah, il est très fort, ouais. Ouais, apparemment il a envoyé du lourd. Hein. Il a très bien joué. Sauf en finale. Ah, tant mieux pour Christophe. Alors ça continue à jouer un petit peu défense. Aucun des deux veut prendre de risques. Alors quelle couleur serait la mieux? Jaune, c'est bien quand même, hein. Ça serait mieux avec les jaunes, hein. C'est sûr. C'est peut-être collé là. Je crois que Christophe, bah, il a dit non, alors est-ce que... T'as la vue de la grue aussi, Oussem? Je sais pas si on verra mieux. Ça m'est- Christophe qui a essayé. Du coup, Il a essayé de prendre la main avec les rouges malgré tout. mais il laisse une difficulté sur les deux jeux. Ouais. Donc c'est une attaque un peu intelligente parce qu'il y aura du travail quoi qu'il arrive pour les deux jeux là. Et puis il avait plus le choix parce que il n'y a plus grand chose à faire du côté de la jaune là-haut. Du coup ça va forcer je pense Roger à prendre le jeu rouge. Je suis pas sûr. Ce qu'il peut faire, ouais. Parce que la jaune en haut gêne beaucoup. Hein. Il est en train de voir s'il peut faire l'appui avec cette rouge là. Ouais. Ouais, les deux jeux ont une difficulté donc. Ouais, C'est sûr, c'est vrai. Parce que s'il joue les jaunes, il va partir au milieu. Est-ce qu'il va tenter tout de suite après le doublé? il a l'air de regarder quand même le. Ah non, il part jaune. Ah, c'est Ouais. petit écart et elle ressort tout de suite la bille. Hein. Donc là Christophe va essayer de partir sur quoi? Sur les jaunes. Ouais. Bah, si Roger partait sur les jaunes, bon, on n'a pas tous les angles, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. C'est juste cette jaune là en bas maintenant qui. Est-ce qu'il la joue en doublé ou se replacer dessus? Je pense que Roger aurait voulu se replacer tout de suite après sur celle-ci. Donc ouais, il va faire. Peut-être que Christophe va faire le doublé. Tenter le là. doublé. Et Voilà. il le fait, voilà. Et c'est parfait. Parfait. Donc maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, il faut confirmer à nouveau une couleur. C'est toujours libre. Hein. Donc il peut encore partir sur les rouges. Je vois pas l'intérêt là où il s'est replacé. Hein. Là, c'est vraiment c'est difficile les rouges. Donc là, il n'y a plus trop de suspense. Il va partir sur jaune. Alors il regarde où est-ce que la rouge va aller en jouant la jaune au milieu. S'il peut aller dégager un peu le tas avec envoyer la rouge sur le tas là. Il va aller en coulée. Il va essayer en tout cas d'envoyer la rouge sur les Ouais. sur les 3-4 qui sont collés là-bas. 3, on en voit 3. Légèrement. Ouais, ça se passe c'est pas super bien. C'est pas parti là où il voulait. Du coup, c'est compliqué là. Hein. Cette jaune qui est collée au rouge est pas évidente. Et celle qui est juste au niveau de la ligne, les zones de replace sont pas non plus faciles à négocier. Il peut essayer d'aller le chercher tout de suite. Mm. C'est faisable. Faut que ça se passe bien.
Ah, ça a manqué de souplesse. Hein. Il voulait passer derrière la jaune pour aller chercher le tas. Et bon, ça a manqué de souplesse. Ah, il faut aussi dire que Christophe a eu un petit souci avec sa queue de billard au Maroc. Ah oui. Donc du coup il était obligé de la réparer et du coup il a peut-être pas les mêmes sensations que... Il a peur peut-être. Ouais. D'accord. Donc Elle a été fêlée, oui, exact. il va faire appui rouge. Ah, il a raté. Il laisse pas grand chose à Roger. Hein. Il s'excuse d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors il peut jouer la rouge au fond. C'est difficile. Hein. Là il peut faire une attaque défense. En essayant de prendre la poche. Voilà. Il prend pas la poche mais il laisse aucune attaque à Christophe. Donc c'est bien joué. Roger qui a de l'expérience aussi, il sait très bien que le début de match va être important. Bien démarrer contre Christophe, c'est très important. Ah oui. Si en plus il est en manque de confiance avec le petit pépin qui lui est arrivé avec sa canne. Donc là il regarde un bi sur bi certainement. Ou au moins essayer de mettre une jaune là-bas pour embêter Roger. Ouais, pour prendre la poche ou passer devant une rouge. Parce que s'il le fait pas, il va dégager de toute façon les deux rouges qui seront au milieu. Il bloque une rouge quand même. Il bloque une rouge. Après Roger peut peut-être faire repasser sa rouge devant. Ça me paraît compliqué de fermer cette table là quand même. Oui. Je pense qu'on va encore avoir un coup de défense. Ouais, parce qu'il peut pas faire appui sur jaune pour mettre la rouge, hein, ça passera pas. Là. Non. Ou alors après il faudrait faire la replace parfaite collée bande pour faire un rétro souple et dégager un peu la jaune qui est devant la rouge. Mais faut faire attention là parce que là Christophe derrière a un jeu qui est plutôt pas mal. Avec une débloque qui se fait toute seule sur la bille qui est à côté de la rouge justement. Donc faut faire un bon coup là. Roger regarde pour débloquer justement cette rouge. Donc là nous on est bien placé donc elle passe, hein. Moi je le vois d'ici. Elle passe mais l'angle pour pouvoir dégager et... Bah, la jaune le gêne beaucoup. Hein. La jaune Il va falloir être précis. Donc il va y... D'accord. Ça va. Je crois qu'il a le mauvais angle. Hein. Il est un petit peu trop loin. Alors mettre cette rouge là et puis embêter Christophe hein, en faisant rouge sur rouge. Après en faisant un carreau et se servant de la bille qui est quasiment dans la poche à gauche, il peut aller choquer la jaune. Oui il peut y aller mais il y a encore la rouge qui est... Celle qui voulait aller jouer là qui... Ouais, je pense qu'il va... Ouais. Voilà. Non, ça se passe pas super bien. Donc là ça passe pas. Donc là attention hein. Bille sur bille. Là il est embarqué donc je pense qu'il a plus le choix. Il va falloir qu'il y aille. Ah il passait? Non il a fait un petit massé là. D'accord. C'est pas facile pour Christophe là encore. Hein. Parce que la bille, s'il la tombe au milieu, il va remonter avec la blanche. Et du coup, il aurait un bille sur bille à jouer derrière. Je pense qu'il va tout de suite... Il va prendre la poche seulement. La pointe, je suis pas sûr.
Il serait capable de se replacer pour faire appui sur la rouge après. Hein. Ouais, il y a ça aussi. Tu vois, c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Ouais, il passe derrière. Parce que s'il le C'est faisait, ce qu'il bon. voulait faire, ouais. T'as raison, il voulait faire ça. Donc là, on va avoir certainement un coup d'attente. Ou encore un... Ouais, ce qu'il y a, c'est que la blanche, ça va être dur à gérer. Bon, il va faire appui sur la jaune, hein, mais... Oui. Est-ce qu'il va vouloir la faire tomber? Continuer l'attaque? Non, là, c'est pour défendre. Il fait pas l'appui, il laisse sa jaune là, ouais, c'est pas plus mal. Voilà, Roger va prendre la poche. Et du coup, Roger va reprendre l'avantage sur cette partie. S'il prend bien la poche... C'est pas... Ouais, faut... Ces billards là, ça tombe... ouais, c'est très dur. Hein. Ah, c'est très dur sur ces billards là de prendre une poche là, comme ça, avec l'angle ouvert. Hein. Parce que là, il était quand même dans l'axe de la poche. Hein. C'est vrai que des fois la défense c'est dur à faire, ouais. C'était très dur à faire. Et puis là, aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il voulait avoir un peu d'angle, du coup là ça... Ouais. Il laisse garder l'angle pour pouvoir aller empocher milieu et éclater... Ouais, mais ça glisse beaucoup, hein, ouais. Et il va perdre beaucoup de force sur la bande. Non mais il voulait y aller en coulée. Ouais. Là il se retrouve à devoir y aller en rétro. Ouais, c'était bien joué. Oh, ça doit peut-être passer là. Non. C'était le bon coup, mais quand tu vois la force qu'il a envoyée, comment il a perdu sur la bande. Ouais. Et ça se joue à pas grand chose pour pouvoir passer là. Ah, il passe pas, je le vois. Non, il passe pas. J'ai pas l'impression qu'il passe. Il regarde pour le 2 bandes. Oh, ça a ouvert, c'est dommage. C'était bien parti pour pas toi. mal, hein. Alors est-ce que tu penses que la noire passe toujours milieu? Ah, je pense léger, mais est-ce que c'est bien de se replacer pour le milieu? Parce que s'il se replace pour le fond, il la joue en rétro et bon. C'est quand même plus facile de la jouer au milieu que... Oui. Ça va dépendre de sa replace là. Hein, c'est... Un petit peu d'effet latéral. Voilà, parfait. Il va se replacer. Il s'est laissé deux possibilités. Ce qu'il y a, c'est que le fond, tu peux faire un rétro. Bon, déjà, avec la visée, c'est... Ouais. Avec l'angle qu'il a là, il s'est laissé les deux choix possibles. Voilà. Ouais, il a joué au fond. Parfait. Donc 1-0 pour Christophe Lambert. 1-0. C'est l'accent marocain, 1-0. J'ai dit 1-0 1-0. Voilà, je me corrige. Il revient du soleil.